Salut tout le monde, c'est Simon, toujours pareil, un max de likes s'il vous plaît. Pour la nouvelle vidéo, on part sur la Ligue Europa. La Ligue Europa, pour ce jeudi multiplex, 18 matchs, tous en même temps, ça sera pas mal. Et on commence. Rangers Union Saint-Gilloise, deux équipes barragistes, assurées d'être barragistes, donc match pour du beurre ici. Allez, on part sur un petit nul, mais c'est un match en bois. Roma contre Francfort. Là, Roma doit gagner pour assurer sa place. Et Francfort est officiellement déjà top 8. Donc, un petit avantage. Roma, forcément. Maccabi Porto, là, c'est deux équipes qui doivent gagner pour être barragistes. Je me dis que Porto, quand même s'ils ont ils ont des gros problèmes dernièrement, notamment dans l'efficacité, puis même dans le jeu, au final, ils sont un peu une merguez. Franchement, le Maccabi, ils sont allés perdre contre Bodo, qui n'avait pas joué depuis 15 mois. Je me dis que Porto, ils sont un peu obligés de gagner, sachant que le Maccabi joue pas leur match à domicile. Donc quand même, il y a un petit avantage Porto, voire même un gros avantage Porto, sur cette affiche-là. Slavia contre Malmö, deux équipes éliminées, match en bois, petit avantage équipe domicile. Steaua Manchester, deux équipes qui doivent gagner ici pour rester ou être top 8. Donc je me dis que le Steaua, les Roumains seront obligés de pousser. Donc pourquoi pas les petits dialogues, Garnacho, etc. Faire la diff en contre. Donc je pars sur une légère avance des Mancuniens. Tottenham, Elfsborg. Bon, Tottenham, ils sont à la rue en championnat, mais en coupe, en général, ils font le taf. Elfsborg, ils n'avaient pas joué depuis X temps. Il a fallu qu'ils affrontent des fantômes niçois pour réussir à gagner un match. Donc je me dis que Tottenham à la maison devrait faire le taf et plutôt sereinement. Braga contre Lazio. La Lazio déjà sûre d'être qualifiée, voire même quasiment sûre d'être première. Donc franchement, je me dis que Braga, enfin si je suis la Lazio, j'envoie l'équipe B, voire l'équipe 3. Donc je me dis que Braga aura les moyens, je pense, pour gagner ce match-là. De toute façon, ils seront dans l'obligation de le gagner s'ils veulent se qualifier. Donc je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Et la Lazio devrait, comme je l'ai dit, envoyer une équipe bis. L'Ajax contre Galatasaray, l'Ajax sur d'être barragiste. Galatasaray peut intégrer le top 8. Donc pour moi, Galatasaray a, on va dire, plus intérêt, enfin il y a plus d'enjeux pour eux que pour l'Ajax dans ce match-là. Donc je pars sur un petit avantage Galatasaray. Mais compliqué, parce que ça reste toujours compliqué d'aller jouer à Amsterdam. Et les Turcs, on sait très bien, c'est vraiment pas des sources sûres et comment dire, on peut pas rarement avoir confiance aux Turcs en compétition européenne. Midtjylland Fenerbahçe, Midtjylland ils ont pas joué depuis longtemps. Là ils sont allés gagner contre une équipe qui n'avait pas joué aussi depuis longtemps. Mais le Fener ils enchaînent les matchs, ils se doivent de gagner eux aussi. Donc je pense que le Fener fera le taf du côté du Danemark. Ensuite, Ferencváros Alkmaar. Ferencváros, c'est pareil, hein, c'est un championnat qui a toujours pas repris contre l'AZ qui est, il me semble, sûr d'être barragiste. Donc, petit avantage Ferencváros qui, eux, doivent gagner ce match-là. Donc, je mets un avantage, mais bon, ils sont cuits physiquement, donc faudra voir. Mais normalement, Ferencváros, il y a beaucoup plus d'enjeux pour eux de le prendre ce match-là. Sociedad contre le PAOK, la Sociedad doit gagner. Enfin, ces deux équipes sont quasiment certaines d'être barragistes, mais je pense que la Sociedad va faire le taf pour essayer de recevoir le match retour des 16e du coup de finale. Donc je vois un petit avantage Sociedad sur ce match-là. Olympiakos Karabag, l'Olympiakos doit gagner pour intégrer le top 8. Karabag, ils sont à la rue. Olympiakos devrait pouvoir faire le taf là encore. Lyon contre Ludogorets, Lyon doit assurer sa place dans le top 8. Ludogorets, ils sont nazes, ils sont, qui plus est, en repos depuis pas mal de temps, et il me semble que c'est éliminé Ludogorets en plus. Je regardais, mais il me semble. Donc je pars sur une victoire tranquille des Lyonnais à la maison, même s'ils ont l'Olympico derrière. Donc est-ce qu'ils auront envie, enfin ils auront certainement la tête un peu ailleurs. Mais dans tous les cas, ils doivent gagner ce match-là, ils vont le faire, je pense. Et même l'équipe B de Lyon devrait taper Ludogorets. Le Dynamo Kiev contre RFS, ça c'est deux équipes éliminées, hein, c'est un match en bois. Ici, petit avantage aux Ukrainiens parce que ils reçoivent, puis encore ils reçoivent pas vraiment. Mais petit avantage quand même pour le Dynamo. Nice contre Bodo.
les Niçois, que dire des Niçois? Les Niçois qui jouent le championnat à fond pour se qualifier pour la compétition européenne et la balancer. Voilà, c'est leur objectif de vie. À les comprendre, hein, c'est compliqué d'être dans la tête des Niçois. Mais toujours est-il que Bodo doit gagner pour être top 8 et Nice sont déjà éliminés depuis belle lurette. Ils sont vraiment nuls. Après, est-ce qu'ils vont essayer de se relever quand même et avoir... Bon, bah, dans tous les cas, ils ont foutu la honte à la 10 UEFA pour les Français, mais quand même, Bodo domicile, je sais pas. Je pars sur un avantage Bodo car il y aura plus d'enjeux pour eux, mais bon, les Niçois, je sais pas, au bout d'un moment, il va peut-être falloir pouvoir se regarder dans la glace quand même et puis arrêter de perdre tous ces matchs en Ligue Europa. Bilbao contre Plitzen. Les Tchèques, ils sont obligés de gagner pour avoir une chance d'intégrer le top 8. Bilbao, normalement, ils vont être et rester top 8. Mais je me dis que Bilbao a exactement le jeu pour faire mal à cette équipe tchèque. Et si cette équipe, comme je le pense, doit attaquer et devrait attaquer dès le début du match, donc je me vois un petit avantage Bilbao. Twente Besiktas, deux équipes qui doivent gagner ici. Donc j'ai pris un petit avantage pour les Turcs dans ce match-là. Même si. Et là j'ai mis les trois équipes turques qui gagnent quand même. Déjà si on a déjà deux qui gagnent, ce serait déjà pas mal, je pense. Les Hollandais Twente, ils sont pas terribles, hein. Il y a Stegen qui est pas mauvais, Van Zinkel qui dépanne de temps à autre, mais ils sont pas terribles, hein. Dans cette Ligue Europa, ils sont un peu, voire même très décevants. Et Beşiktaş, ils sont décevants depuis bien longtemps. Maintenant, ils font déjà une saison vraiment minable du côté du championnat turc, alors qu'ils ont fait un bon recrutement cet été. Allez comprendre pourquoi, je sais pas trop, mais dans tous les cas, je me dis que là, ils auront pas trop le choix. Rafa Silva, Immobilier, franchement, ça devrait pouvoir avoir une chance contre Twente. Anderlecht Hoffenheim est obligé de gagner ce match-là, mais ils sont quand même vraiment faibles, hein, voire même très très faibles. Donc je me dis qu'Anderlecht pourra profiter des largesses défensives, encore une fois d'Offenheim, hein, comme très 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 souvent avec eux. Ils se projettent, il n'y a pas de problème, mais par contre défensivement il y a des boulevards. Donc je me dis ça, je pars sur une victoire d'Anderlecht. Au final, les Belges à la maison sont capables de gagner ce match-là contre Offenheim, je pense. Voilà. Ça va ressembler à ça pour ce jeudi. Ouais, il y a des matchs, c'est un peu plus compliqué, hein, la Ligue Europa. Autant la LDC, j'ai quasiment eu tout juste. Autant la Ligue Europa, après, il n'y a pas eu tant de bruit que ça. La semaine dernière, moi, l'équipe qui m'a vraiment mise à l'envers, c'est l'Ajax. L'Ajax à RFS, là. Franchement, c'est vraiment la honte. Mais sinon, le reste, c'est plutôt cohérent. Je trouve les résultats en Ligue Europa aussi. Tout comme la LDC, franchement, ça me plaît bien. Pour le moment, ces compétitions européennes, ça me plaît plutôt bien cette saison. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas les petits likes. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.